écoutez, pour une fois, on change nos habitudes. Alors évidemment, quelques mots sur ces jours passés, fréquence SJ, la première rencontre dédicace à l'arbre à lettres, évidemment Ruquier, mais aussi la réunion de Perruy, l'interview avec Poivre d'Arvor. Et puis on parlera bien sûr de la semaine de mobilisation qui est en train de se terminer, du CCNE, et là il faut vraiment qu'on en parle, c'est les derniers jours pour vous exprimer. Et enfin, on viendra sur la polémique des soins palliatifs suite à mon livre Lettre ouverte à Brigitte Macron. A tout de suite et merci à Julien de filmer aujourd'hui. Alors je disais, on s'est pas mal vu à travers les médias cette semaine. Merci pour vos nombreuses réactions. Alors le 17 février, c'était devant les étudiants de l'ESJ pour 20h l'invité, donc 1 heure d'interview, donc une grande partie sur la fin de vie. Le 19 février, vous étiez assez nombreux, enfin même très nombreux, pour la première rencontre autour de mon nouveau livre à l'arbre à lettres. Et je remercie évidemment les Parisiens et même ceux de banlieue qui nous ont rejoints. Merci aussi à ceux qui sont venus à Perruy. Perruy, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Vous étiez nombreux. C'était un grand plaisir d'y retrouver notamment Henriette Martinez, qui a été une députée pendant 3 mandats, qui a été très très engagée aux côtés de l'ADMD et qui est venue participer à cette réunion publique, où était aussi d'ailleurs la députée qui est la suppléante de Monsieur Castaner. Donc une réunion en tout cas intéressante où malgré le beau temps, vous étiez évidemment comme toujours nombreux et mobilisés. Samedi soir, c'était évidemment l'émission On n'est pas couché. Vous avez pu voir, écoutez, pour une fois, on n'avait pas 3 adversaires en face de nous, puisque, a priori, tout le monde était d'accord avec les revendications de la DMD. C'est pas souvent qu'on a des plateaux comme ça, mais c'est à l'image de la société, parce que je vous rappelle que 9 Français sur 10 sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Pour une fois, on avait un plateau où vous aviez quasiment une France unanime pour réclamer une loi d'ultime liberté. Et hier, j'avais le plaisir d'être avec Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique pour défendre à la fois la fin de vie et bien sûr ce livre. C'est intéressant de s'adresser à ce public qui n'est pas forcément habituel pour moi. Alors, on termine ces jours-ci la semaine de mobilisation. Je vous rappelle que dans quasiment toute la France, les délégués ont fait des marchés pour aller à votre rencontre, pour rencontrer aussi les élus qui étaient là. C'était important de vous mobiliser. Je remercie tous les délégués, tous les militants qui ont été sur le terrain cette semaine. C'est important de faire bien sûr des réunions d'intérieur, mais c'est surtout important d'aller à votre rencontre. Et je crois que cette semaine a particulièrement été fructueuse dans ce domaine. Alors, par contre, ce qui est beaucoup moins fructueux, c'est le débat citoyen sur les lois bioéthiques. Je pense vous avoir dit à multiples reprises dans tous ces talks du lundi, j'ai fait une lettre spéciale à tous les adhérents en vous demandant d'intervenir. Force est de constater qu'aujourd'hui, malheureusement, sur le site du débat citoyen des États généraux de la bioéthique, eh bien, la manif pour tous est en force et qu'aujourd'hui, sur la question de la fin de vie, eh bien, il se manifeste beaucoup plus que nous le faisons. Il y a un peu moins de 20 000 contributions aujourd'hui sur ce site. Je rappelle qu'on a quand même 70 000 adhérents. Alors je sais bien sûr que beaucoup d'entre vous ne pouvaient pas aller sur Internet, n'avaient pas d'ordinateur, n'a jamais utilisé l'informatique. Je peux aussi l'entendre. Je vous rappelle qu'on vous a proposé de nous envoyer vos textes. On ne peut pas dire qu'on en reçoive non plus beaucoup. Vous savez, c'est quand même un moment un peu historique, ça va s'arrêter dans quelques jours. Il ne faudra pas qu'on dise on ne savait pas, parce que je pense qu'on vous l'a dit, et c'est vrai que, je sais, c'est formidable déjà que vous adhériez à une association, mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas être militant, aller sur les marchés, aller dans des manifestations, mais ça c'est de chez vous. Vous pouvez écrire, vous pouvez aller sur votre ordinateur, et croyez-moi, c'est vraiment très très important, parce qu'aujourd'hui sur les questions de la fin de vie, ça ne nous est pas vraiment favorable sur le site, sur ce site
alors qu'on sait que les Français nous sont favorables. Puis je vous rappelle, il y a quand même quelques jours, le Conseil économique, social et environnemental nous a soutenus. Donc je vous demande vraiment de vous mobiliser dans ces derniers jours. Il reste une semaine pour vous faire entendre. C'est extrêmement important. Voilà, et j'en termine, comme vous le savez, donc j'ai sorti ce livre où j'interpelle la Première Dame, mais à travers elle, évidemment, son mari, les Français, dans lequel j'explique par 9 exemples l'échec des lois fin de vie. Et justement, j'y parle évidemment beaucoup des soins palliatifs. Vous savez, on l'a beaucoup dit à la DMD, on est souvent attaqué d'une manière extrêmement injuste. On s'est toujours battu pour l'accès universel aux soins palliatifs, pour que tout le monde en bénéficie. Et je vois une polémique depuis l'émission On n'est pas couché de certains qui estimeraient qu'on n'a pas bien défendu les soins palliatifs. Je rappelle qu'une émission d'abord elle est coupée et que le passage où j'évoquais les soins palliatifs n'a pas été repris, mais tous ceux qui suivent depuis des années toutes mes interventions sur la question de la fin de vie savent que nous réclamons une loi qui d'un côté permet l'accès universel aux soins palliatifs et de l'autre côté permet la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Donc aucun doute. Alors mesdames et messieurs les doctrinaires des soins palliatifs, arrêtez de nous attaquer sur cette question-là. Nous savons que 95% d'entre nous iront dans les soins palliatifs. Nous soutenons les soins palliatifs, mais nous disons aussi que dans un certain nombre de cas, ça n'est pas la solution. Et ça, il faut aussi parfois l'entendre. Il faut avoir un peu de doute, comme nous en avons. C'est d'ailleurs pour ça que nous voulons une loi qui permette tous les choix à chacune et chacun d'entre nous. Voilà, écoutez, j'en termine aujourd'hui. Merci encore à Julien. Je vous souhaite à celles et à ceux qui sont en vacances avec leurs enfants, leurs petits-enfants, de bien en profiter. Et puis on continue le combat. Et je vous dis, il nous reste une seule semaine pour nous manifester sur le site des États généraux des lois bioéthiques. Bonne semaine à toutes et à tous.